Est-ce qu'en cette fin d'année, tu as envie de prendre un petit peu de hauteur pour analyser tes résultats, mais pas n'importe comment, avec justesse, avec bienveillance envers toi-même, surtout si tu viens de t'installer, que tu as l'impression d'avoir passé cette année dans un rouleau compresseur. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour le faire avec 3 questions essentielles à te poser pour que tu puisses avancer encore plus sereinement et de manière plus alignée pour le début de l'année prochaine. La première question à te poser, c'est évidemment quels étaient mes objectifs de l'année. Pour pouvoir analyser tes résultats de manière neutre et objective, il faut les comparer aux objectifs que tu t'es fixés normalement en début d'année. Et comme je te le disais dans la vidéo sur comment atteindre tes objectifs que je te remets, c'est important de les lister de manière claire, précise, chiffrée et hyper détaillée pour justement te permettre une meilleure comparaison à la fin, une meilleure analyse. Alors souvent, on a tendance quand on débute à être dur avec soi-même, à se charger la mule, à mettre plein d'objectifs, plein de choses à faire. Donc c'est important que tu changes de lunettes et que tu regardes tes résultats de manière neutre, objective et bienveillante. C'est-à-dire que tu ne te flagelles pas ou que tu ne te juges pas et que tu regardes tes résultats tels qu'ils sont. Et aussi en regardant, en mettant ton focus sur tout ce que tu as accompli, tout le chemin parcouru cette année. Moi, je me rappelle, je me mettais une pression de dingue, je mettais plein de choses à faire et du coup, souvent, j'étais plutôt épuisée et puis déçue de moi-même. Et la réalité, c'est que j'avais des attentes beaucoup trop élevées. La deuxième question, ça va être qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui a été facile, inné, intuitif pour toi? Isole dans tes résultats, surtout ceux que tu estimes positifs, tout ce qui a été naturellement accompli, c'est-à-dire tu n'as pas eu vraiment à faire d'efforts, c'était déjà intégré soit par ta personnalité, soit par tes expériences passées professionnelles. Isole vraiment ça. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment les fondations, le socle de la confiance en toi. Quand on démarre les premières années, on tâtonne, on n'est pas sûr de soi, on a l'impression que voilà, on manque de tout. Et c'est important aussi justement de t'ancrer dans quelque chose que tu as déjà de positif et auquel tu vas pouvoir te relier quand tu doutes en te disant non mais attends, ça je sais faire et je vais m'appuyer là-dessus pour atteindre mes objectifs. La troisième et dernière question, toujours avec une extrême bienveillance, ça va être à nouveau de regarder tes résultats et puis de te dire ok, bon, il y a du positif, j'ai mon socle, maintenant qu'est-ce qui m'aiderait? De quoi j'ai besoin pour progresser encore un peu plus vers l'atteinte de mes objectifs? Donc ça va être des compétences ou des capacités à développer. Et quels moyens tu peux mettre en place, gratuits ou payants, après peu importe, ça c'est toi qui vois, pour développer ça. Est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement parce que je manque de confiance? Est-ce que j'ai besoin de regarder des vidéos, de lire un livre? Peu importe. L'idée c'est d'isoler encore une fois de quoi tu as besoin pour t'améliorer. C'est de l'amélioration continue, on est toujours en chemin, mais de le faire avec beaucoup de douceur. Encore une fois, de ne pas retomber dans ce truc. Je suis encore loin de mes objectifs. Allez, je recharge la mule, je m'en mets une couche et je suis dure avec moi-même. Pas du tout. On reste dans la douceur, la bienveillance. Tu cours un marathon, pas un sprint. Donc ça sert à rien de te mettre la rate au courbouillon avec une pression de fou. Je suis passée par là. Alors ok, à un certain moment, tu as des résultats parce que tu es à bloc, mais il y a un moment, tu t'épuises. Donc voilà, je partage aussi mon expérience, chacune la sienne évidemment. Donc si à ce moment-là de ton année, tu as envie de développer des compétences, pareil, n'en prends pas 20. Isole ce qui te sera vraiment utile en lien avec tes objectifs et toujours en lien avec ce qui a été facile pour toi. Alors une fois que tu as pris le temps de répondre à ces questions, de lister tout ce que j'ai partagé avec toi, et là tu vas pouvoir à ton rythme créer une nouvelle feuille de route pour l'année qui arrive. Alors une feuille de route, si tu ne sais pas ce que c'est comme un outil, ton tableau de bord de l'année. C'est une feuille très synthétique que tu retrouveras à la fin du guide à l'installation avec un petit QR code vers un lien Google Drive.
hein, voilà, dans le guide S'installer dans un métier d'accompagnement, où d'une manière très synthétique, je vais t'inviter à lister tes objectifs, les actions à mettre en place, de quoi tu as besoin, etc. Et cette feuille de route, elle est super importante à garder et à analyser, moi je dis tous les 3 mois. Il ne faut pas attendre la fin d'année parce que c'est quelque chose qui est évolutif, que tu peux faire évoluer tout au long de l'année. Donc moi je te recommande de la faire en début d'année et puis de l'analyser tous les 3 mois. Ça va te permettre de piloter ton activité à ton rythme, en t'ajustant, et puis quand tu es un peu perdu, voilà, tu reprends un petit peu là où tu en étais en début d'année. Et c'est important aussi de donner une intentionnalité, une couleur à ton année, de réfléchir. C'est quoi le mot-clé de mon année? Alors par moment, moi, ça a été le développement, la réussite, et puis un autre moment, cette année, ça a été l'équilibre. C'était important, j'étais un petit peu fatiguée, ça a été important de remettre un petit peu de l'équilibre. Du coup, les actions que j'ai mises en place n'ont pas du tout été les mêmes que lors de mes premières années. Mes objectifs étaient différents et les actions mises en place, du coup, également différentes. Et ça, cette couleur-là, c'est important de le garder toujours à l'intérieur de toi. Et de t'assurer que les actions mises en place, elles vont répondre à ça peut être une valeur, ça peut être ce que tu veux, mais qu'il y ait une certaine cohérence dans ta feuille de route et cette intentionnalité-là. Donc encore une fois, je t'invite à le faire avec beaucoup de douceur, de bienveillance, de neutralité, d'ambition aussi. Mais il ne faut pas non plus que ce soit déraisonné par rapport à ce que tu vis, la réalité de ton métier, du terrain, etc. pour pas t'épuiser, hein. C'est très important d'avoir un rythme qui est juste pour toi et qui est en phase avec ta vie personnelle également. Et surtout si tu débutes, rappelle-toi que c'est vraiment ce chemin-là, hein. Tu es en train de construire quelque chose, donc il ne faut pas forcément voir le résultat de cette année comme quelque chose de figé, même si pour toi c'est décevant, c'est ta vision des choses, mais ça l'est pas forcément. Il y a toujours un moyen de s'améliorer, toujours des axes d'amélioration. C'est un travail continu, c'est une amélioration continue et il faut vraiment t'armer de patience, de persévérance et prendre soin de toi aussi avec un bon équilibre général. Alors, je sais que les sophrologues, moi je me pensais toute puissante et voilà, mais on peut s'écrouler aussi, ça arrive, on peut fatiguer. Donc c'est vraiment important, ça reste de l'entrepreneuriat, donc c'est important de prendre soin de toi et de créer un modèle qui soit équilibré pour toi. Alors, il y a des jours où tu vas peut-être bosser 12 heures par jour, puis il y a d'autres jours où tu vas t'autoriser à moins travailler parce que c'est plus juste. Donc fais à ton rythme, écoute-toi, fais à ta manière, ne lâche pas. Et encore une fois, détache-toi peut-être du timing en fonction de ce que tu peux faire, mais c'est vraiment le chemin qui est important. Alors je le dis, c'est pas toujours facile à incarner, mais c'est vrai qu'avec mes 4 années de recul, je peux te dire que rien n'est figé, tout évolue dans un sens ou dans l'autre, mais tout bouge. Et ne cesse pas de croire en toi, vraiment. Et tant que tu es aligné avec ce que tu fais, avance. Avance, fonce, passe à l'action, mais l'action juste, alignée et équilibrée pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es, comment s'est passée cette année pour toi, comment tu vois aussi l'année qui arrive. Le lien du guide à l'installation est en description, tu vas pouvoir le découvrir si tu ne l'as pas encore. C'est un guide concret et complet pour t'aider à lever les freins à l'installation et à entreprendre avec confiance dans un métier d'accompagnement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à analyser tes résultats pour repartir avec plus de confiance et de force pour cette nouvelle année qui approche. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.